Alors, Hello! euh, bon, on va parler, C'est l'heure d'une petite jasette énergétique, Nat. ouais, la petite jasette énergétique. Voilà. Ouais. Voilà. OK. Voilà. Voilà. Ouais. Puis axé sur n'importe quoi qu'on se fait inspirer. Puis aujourd'hui, c'est le, L'énergie comme vecteur d'orientation. ouais, On a cherché qu'est-ce que ça voulait dire. the path of least resistance. Ouais. Ça Puis, veut dire être à l'écoute de comment est l'énergie face à une situation pour savoir si c'est vers là qu'on doit aller. Donc, aller ressentir si l'énergie flot vers cette direction-là pour savoir si c'est vers là où on doit aller. Puis donnes-tu en fait, c'est ça. En fait, si on regarde cette chandelle-là, c'est comme si on se pose dans le milieu puis qu'on cherche vers quel endroit on peut faire circuler notre énergie puis que ça va flower. Il y a juste cette partie-là qui est notre réponse mhm, ici. OK, là, c'est least resistance. Donc, c'est par là que je dois m'en aller, c'est par là que je m'oriente. C'est un petit peu la réflexion d'entrée qu'on avait, puis là, ben, on va jaser de ça pour voir qu'est-ce qu'on reçoit là-dessus, dans le fond. ouais. Ben, tu sais, puis comme on parlait au début, comment est-ce que c'est vraiment facile de se faire consommer, de se laisser consommer par la vie de tous les jours parce que le mouvement est là, il est fort, le courant est vraiment puissant. Puis si qu'on se donne pas la chance de se déposer, de s'asseoir, de prendre le temps, on peut pas entendre le compas à l'intérieur, moi je dis un compas, là, ça, c'est pas, c'est Hmm. un compass, qu'est-ce que La c'est en français? boussole, la boussole. Ouais, en dedans qui est là pour nous diriger, justement, pour nous amener dans le bon chemin, pour nous montrer ce chemin-là avec tu sais, de ta chandelle, là, la grosse ouverture, que c'est là que ça va juste couler, puis on n'a pas à se taper sur les autres bords de la Hmm. chandelle. Fait que Ouais, le défi dans tout ça, c'est ça. ouais, puis c'est d'apprendre aussi c'est quoi le ressenti intérieur, physique qu'on a quand ça sonne pas bon, quand c'est pas ça, quand ça sonne pas flowy, que ça résiste, on arrive sur un mur ou c'est, comme je disais tantôt, en bloc un peu, versus quand c'est oui, j'ai envie, c'est fluide, là. Mhm, Je pense que c'est à force de rester en conscience à l'intérieur de soi, puis d'observer, puis de faire des erreurs aussi, de mhm, moments où on y va même si ça résiste, puis on ambitionne un peu sur soi ou sur ce qui devrait être, mhm, puis que là, on fait oh oui, c'est vrai, ça a vraiment mal été après, l'énergie n'était pas placée pour ça, puis j'ai insisté quand même si je sentais une résistance. mhm, Cette sensation-là, donc, c'est ma résistance. Puis quand je vais revivre une situation, je vais m'assurer de voir, OK, est-ce que c'est encore, je sens la résistance ou non, là, c'est flowy. Ah, OK. mhm, Puis de porter, de développer notre ressenti face à ce qui coule puis ce qui coule pas. Puis pour s'orienter vers ce qui coule pour soi, puis suivre son chemin, puis suivre sa guidance intérieure, puis ce que la vie amène pour soi, là, Ça, sans dévier. ça pourrait juste être de se poser la question, ça me tente-tu d'y aller? Ça me tente-tu de faire ça? J'ai-tu le goût? J'ai-tu envie? Ça va-tu m'amener quelque chose de bon, de positif dans mon corps, dans ma journée, dans ma vie? Juste ça, de se donner cette marge-là, d'être capable de se poser une question pour avoir une réflexion interne, puis ça va juste prendre 2 secondes, là, mais de peser sur pause, puis de s'asseoir, puis de se donner le temps de se poser la question pour ensuite entendre la réponse. Mhm. Ouais. Puis un des défis, c'est un défi, un beau défi d'apprendre à s'entendre. Ouais. Et deuxièmement, de s'aimer assez pour dire non, je le fais pas, même si ça se peut que ça déçoive quelqu'un ou un événement, quelque chose qui est déjà prévu, que finalement, oh, ça sonne pas comme je pensais que ça allait sonner, donc il faut que je recule sur quelque chose ou que possiblement je déçoive quelqu'un, là, j'ai juste cet exemple-là en tête, mais c'est peut-être que tu penses à d'autres choses que ça peut impacter, mais de changer son plan parce que tout à coup, on le sent plus ou peut-être que ça a été graduel, que ça se planifiait, que ça se sentirait plus, mais on n'a pas écouté jusqu'à peut-être
5 minutes avant l'événement, puis là, c'est comme, oh, ça goûte pas bon, il y a de la résistance vraiment. Mhm. Fait que Mhm. c'est aussi d'apprendre à se donner le droit de. Puis je pense qu'à force de le faire, de passer outre, puis y aller, puis réaliser tout ce que ça t'amène comme conséquences négatives, à un moment donné, tu réalises que c'est plus lourd dans les conséquences négatives que de dire, écoute, finalement, je le sens plus. Puis à force, plus qu'on le fait aussi, plus qu'on tient à s'entourer de gens qui vont accepter ça aussi, Mhm. qui vont comprendre ce flow-là, puis qui sont dans le respect de ton flow, puis de leur flow aussi, nécessairement. Mm. Puis le processus dans ça aussi, c'est de comprendre le lien entre la tête puis le cœur. Le cœur, le corps. Tu sais, ça touche un petit peu que ce que tu as dit de certaines attentes, mais c'est des attentes qui est plus mentale que notre ressenti avec notre cœur. Si que, mettons, un exemple, il y a un party, puis il y a des gens là que peut-être qu'ils seraient déçus si tu n'irais pas. Ça fait que là, la tête, elle va dire, ah ben, tu sais, je vais décevoir ces gens-là si je ne vais pas. Mais ton corps puis ton cœur ont pas envie. Fait que Ah, t'écoutes qui, là? Ben, tu sais, la bonne réponse est toujours le cœur puis le corps parce que c'est là-dedans qu'on vit. La cœur la, la tête est là pour amener une base plus logique qui fait du bon sens. Le cerveau est là pour résoudre des problèmes, trouver des solutions. Mais, fait que dans tout ça, c'est OK, je comprends. Oui, OK, j'analyse ça, mais je choisis quand même d'écouter mon ressenti qui est, à la force des choses, va devenir de plus en plus fort, va devenir le plus dominant. mm, Ça veut pas dire qu'on va toujours l'écouter parce qu'il y a tout le temps une marge pour devenir meilleur, là. Mais, ouais. Fait que la tête, elle peut jouer un gros rôle là-dedans aussi. mhm, mm. Je pense que c'est important de se rendre compte aussi, puis peut-être qu'on ait touché la partie de prendre conscience qu'on se laisse pas guider aussi quand on résiste à ça. Tu sais, Ah, la ouais. raison pour laquelle on a une résistance, c'est qu'en quelque part, il y a quelque chose qui nous dit non, c'est pas le bon chemin pour toi en ce moment. Puis ça peut aider peut-être à y donner encore plus de valeur. Oui, mon corps, mon cœur dit non, mais c'est aussi que je suis pas guidée vers ça en ce moment. C'est pas le bon chemin pour moi. Fait que si j'insiste puis j'y vais, ben il va y avoir des, des, des répercussions. Euh, mais par contre, Nathalie, j'amène la réflexion sur des fois, j'ai pensé que j'allais avoir une résistance à faire une chose, puis finalement, une fois là-bas, il y a quand même une énergie qui a débloqué, puis j'ai eu du plaisir. Des fois, c'est quand même au prix d'une certaine énergie à la fin, mais je sais pas si tu vois quelque chose là-dessus. De quel côté, comme juste pour aller avec ton exemple, là, Ben, que que tu penses justement que, ah, je sais pas, j'ai pas l'énergie d'aller à cette party-là, mettons, si on prend l'exemple que tu as donné. Mhm. Puis finalement, tu te donnes un petit élan, puis tu y vas, puis ça te fait du bien, tu sais. Euh, Puis en fait, là, ce que je vois, c'est que des fois, c'est des résistances mentales, le plus que ah, j'ai peur d'être fatiguée ou ah, j'ai. Mais c'est pas vraiment c'est beaucoup plus notre mental qui nous dit de pas y aller qu'une vraie Ouais. réponse du corps. Fait que c'est intéressant de différencier ça aussi, parce qu'il y a des fois où on sent qu'on ah non, j'ai pas envie, mais qu'on y va, puis il y a quelque chose de positif qui arrive. Fait que de différencier quand le mental, ben, en fait, le mental dans les deux exemples, se met dans notre chemin, là, Mhm. qui nous dit, ben non, telle personne va être déçue, ou au contraire, ah ben non, tu es trop fatigué, demain tu vas regretter parce que là, tu vas être couché tard. Euh, Fait que c'est deux. Il peut nous dire d'y aller quand c'est pas ça, mais il peut aussi nous dire de pas y aller quand c'est en fait un go, là. Oui, ben les Aussi. deux exemples sont là, puis tu sais, c'est n'importe quel exemple dans la vie est valide pour tu sais, Mm. le sujet-là, que ça soit même de prendre un différent chemin. Si tu embarques dans ton char le matin pour t'en aller à, tu sais, soit à un rendez-vous, au travail, peu importe,
Puis d'habitude, pour te rendre du point A au point B, tu as ton trajet déjà qui est sur automatique, mais ton corps te dit peut-être passe par là, mais il va avoir un petit délai de 2, 3 secondes. Puis si tu l'écoutes pas, la tête à l'embarque, elle dit ben non, c'est ça l'habituel, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va prendre, on pose pas de questions. Puis finalement, il y a un accident, puis là, t'es plus dans le trafic ou il va arriver d'autres choses. Ça fait que, tu sais, les exemples, ils sont tous là, la même chose, tu sais, que si tu écoutes ton corps, ben, le matin, ton corps va te dire c'est quoi qu'il a besoin de manger pour, ben, pas juste le matin, mais dans la journée. Quand on écoute notre corps, notre corps, il va nous dire j'ai besoin de telle chose, nourris-moi avec ça, ça, ça. Mais tu sais, ça, c'est pour aller un petit peu plus loin, mais de faire attention. Puis tu sais, c'est un processus. C'est un processus, on peut pas l'avoir, puis c'est essai-erreur. Si, quand on s'écoute pas, ben moi, plutôt, on sait c'est quoi ça donne, on se déçoit nous autres mêmes, puis ça amène soit une tristesse, une frustration, ça va amener des émotions, euh, mais on apprend de ça. Ça veut pas dire qu'on le fait pas, mais on apprend, puis la prochaine fois, ben, le ressenti, il devient de plus en plus fort chaque fois qu'on l'écoute. Mais ouais, le lien, puis c'est pas pour dire qu'il y en a un qui est bon puis un est pas bon, c'est pas ça. Le processus dans tout ça, c'est d'être capable d'avancer pour créer une harmonie entre le cerveau puis le corps. Que les deux travaillent ensemble, puis non un contre l'autre, à la place d'avoir une résistance. Ben, tu devrais aller là, aussitôt que les deux sont capables d'avoir la entente, tu suis ton corps, bon, ben, la tête, ensuite, elle va suivre, puis elle va dire, oui, tu vas avoir du fun, puis ça va être une belle soirée, puis blablabla. Puis, tu sais, c'est des choses qui nous met encore plus dans notre pouvoir, qui nous fait encore plus du bien. Mais pour ce rendre-là, il faut commencer à s'écouter. Ouais, est-ce que tu dirais que ce qu'il y a à libérer pour arriver à plus de liberté à ce niveau-là, c'est des fausses croyances? J'ai comme posé la question, puis c'est ce qui est venu. Mhm. Oui. Fausse croyance que tu vas décevoir quelqu'un, fausse croyance que tu vaux pas assez pour t'écouter, fausse croyance que tu vas être fatigué. Donc, d'aller voir chacune des fausses croyances qui viennent t'empêcher d'écouter ton ressenti intérieur, ça peut peut-être être intéressant pour amener plus de fluidité. Donc, à chaque fois qu'on se surprend à avoir pris une décision plus euh, contre notre boussole intérieure, en fait, OK, qu'est-ce que j'ai écouté? Quelle croyance? Euh, tu sais, si je prends l'exemple que moi j'ai vécu cette semaine où j'ai invité quelqu'un à la maison, même si je me sentais trop fatiguée après ma journée, ben, j'ai écouté la croyance de je vais décevoir l'autre si je m'écoute. Ça, c'est aussi très fort, là, que si on Mhm. s'écoute, on va décevoir absolument l'autre, alors que l'autre aurait peut-être été dans la même position énergétiquement où finalement c'était pas si flowy, mais qu'il s'est pas posé lui non plus. Ou il peut y avoir d'autres situations, je pense, qui font que d'autres fausses croyances, là, mettons, elles ne viennent pas là, mais d'autres Ben, situations. la croyance que le besoin des autres ou les besoins des autres sont plus importants que les nôtres. Mhm, Ça, c'est une grosse croyance qui est ancrée dans la mhm, couche énergétique du collectif, là. mhm. Puis ça joue un gros rôle, puis c'est subtil, mais c'est vraiment fort chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis ça s'active quand même assez dans le jeune âge que, bon, ben, si que... euh, c'est juste pour être capable de s'amener à une place qu'on se sent en sécurité. Tu sais, mettons, t'as 4 ans, ouais, 4, 5 ans, puis que tu apprends que si que tu fais sûr que les besoins à tes parents ou à un ou l'autre est comblé, que certains comportements que tu fais, que tu vas avoir, tu vas être vu, tu vas te sentir important, bon, ben, puis que l'environnement va changer parce que toi, tu as changé, tu as sorti de ta routine, de tes désirs, de tes besoins pour aller plaire à quelqu'un d'autre, pour ensuite pour avoir l'autre bord de la pendule, que ça allège l'environnement pour amener un sentiment de sécurité, de stabilité
Puis c'est à court terme parce que le lendemain matin ou avec une prochaine situation, il va falloir que tu recommences de nouveau. C'est une roue qui tourne dans la société en général, là. Puis tu sais, c'est pas un problème, c'est juste c'est quelque chose qui est là, qui a été créé, puis ça fait que en tant qu'adulte, on prend pas en compte nos besoins, nos désirs assez. Puis là, le mot, ben, si tu fais pas ça pour moi, t'es selfish. Ou si tu fais pas telle chose, ben, tu sais, ça revient toujours à la même chose, mais c'est pas vrai. L'exemple parfait dans tout ça, c'est dans l'avion. Dans l'avion, là, ils peuvent pas être assez clairs que si jamais il arrive quelque chose, puis les masques d'oxygène qui tombent, faut que la maman mette ou le parent mette leur masque d'oxygène avant même d'aider quelqu'un d'autre. Si t'as pas ton masque d'oxygène, tu manques d'oxygène, t'aides plus personne. Si tu mets pas du gaz dans ton char, puis tu manques sur le bord du chemin, t'aides pas personne non plus. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on est capable de se remplir. Plus qu'on s'écoute, plus qu'on se remplit. Plus qu'on se remplit, plus qu'on a à donner, plus qu'on se sent bien, en équilibre. Puis c'est flowy, tu sais, comme que tu l'as dit tantôt. Ça fait que, à la base, ça commence vraiment de ça, de vouloir satisfaire quelqu'un d'autre pour ensuite ressentir. J'ai mentionné le sens de sécurité tantôt, mais ça peut être n'importe quoi, là. Si tu donnes à quelqu'un, ben, en donnant à cette personne-là, tu vas te sentir aimé, ou tu vas te sentir important, tu vas te sentir bon, ou en faisant les bonnes choses, ben, quelqu'un va être fier de toi. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, c'est à l'envers. Ce cycle-là, il est à l'envers, il est pas. Ouais, fait que c'est un point quand même assez fort, là. Fait que ça fait pas personne une mauvaise personne, ça fait pas personne. euh, de s'écouter. Puis de s'écouter au début, c'est pas confortable. Mm. Ça amène des inconforts, puis ça amène des insécurités, puis ça va amener plein de différents dialogues dans notre cerveau. Mais plus que tu écoutes là, la tête, le cerveau, il va finir par suivre, les pensées vont commencer à s'aligner parce que, oh, je me sens calme. Wow, j'ai pas ressenti ces sensations-là, ça fait longtemps. Oh, ça fait du bien, ça. Prendre du temps pour que ça soit doux. Euh, prendre le temps. Prendre le Mm. temps. Prendre le temps. On va se commencer à se mettre une priorité. Puis énergétiquement, je pense que dans l'année 2024, il y a un bout de vague de ça aussi, là, qui s'installe de plus en plus. Euh, de vouloir, commencer à vouloir prendre le temps. C'est ça que j'entends ça quand même assez souvent, là. Fait que, Ouais, faut juste suivre avec action. ouais. Se laisser se déposer, puis se laisser voir aussi, observer. Quand on fait un choix, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de choisir de ne pas s'écouter ou de s'écouter, d'être à l'écoute du déroulement après coup, de comment ça se passe. Parce que plus qu'on se rend compte de toutes les répercussions qu'une petite décision a, comme moi, j'ai pris une petite décision contre mon énergie, puis ça a développé une semaine au complet décentrée de ce qui devait être. Ça a fait des répercussions pendant une semaine. Est-ce que ça valait euh, est-ce que ça valait le coup? Parce que là, c'est vrai, d'habitude, je dis, est-ce que ça valait la joie? Mais là, c'était vraiment un coup de, de m'empêcher de valider avec l'autre si ça pouvait être possible qu'on remette ça pour une autre fois, tu sais. C'est pas obligé d'être, hey, finalement, non, je peux pas. Ça peut être aussi, est-ce qu'il y a une autre option qu'on peut trouver pour qu'on soit bien tous les deux, mais ce soir, Mhm. finalement, je m'écoute puis c'est pas possible, je suis pas disponible. De toute façon, la personne, si t'es pas disponible, il n'y a rien à lutter contre, là. Je veux dire, c'est juste pas là. Donc, ouais, de vraiment prendre conscience de, en tout cas pour moi, d'avoir pris conscience de toute la semaine ce que ça a fait déferler comme événement, comme sensation, comme émotion en dedans de moi. Euh, Ça n'a vraiment pas été bénéfique, là. De pas juste oser dire à l'autre que finalement, ça se peut que je te déçoive, mais
je peux pas me décevoir, en fait, à ce Mm. niveau-là. C'est toute mon énergie qui va se débalancer, là. C'est pas juste en superficie, c'est mon corps au complet qui me dit non, c'est assez, là. Mhm. Puis ce point-là est quand même intéressant parce que si, mettons, que tu aurais ouvert, tu sais, si l'ensemble de la situation elle a été vue différemment, puis que tu aurais ouvert un chemin pour avoir un partage de Hey, y aurait-tu possibilité de changer? Ben, déjà là, c'est plus léger que juste faire une coupure. Je Mais c'est. m'écoute pas. Hein? Ah oui, non, tu veux dire que. Ouais, vas-y, continue, excuse-moi. Que de faire une coupure que Hey, non, pas aujourd'hui, tu sais. C'est pour toi, puis pour moi aussi, tu sais, ça aurait été la meilleure option de juste, à la place de dire on fait une coupure, de arriver à un échange pour toutes les deux fitter dans la fluidité de pas aujourd'hui, mais quel autre temps qui pourrait donner pour moi, pour toi, que ça serait plus fluide. Puis, tu sais, à la place, là, mais c'est le réflexe. C'est le réflexe que aussitôt qu'on se sent comme si on pourrait faire quelque chose de mal, ou qu'on aurait fait quelque chose de mal, on va vouloir aller se cacher ou en évitant la situation, en évitant les répercussions, que ça se peut qu'il arrive même pas. Fait que de Ouais. ouvrir ce chemin de communication-là, ce chemin d'échange-là, ça, c'est dans n'importe quoi, là. C'est Parce un que point d'un vraiment. bord, c'est soit que je me coupe de moi Ouais, ou je me coupe de l'autre, puis je dis, ben non, je peux pas. ouais, Mais dans le milieu, il y a de l'exemple qu'on a donné, il y a s'arrimer au flow des deux. En fait, moi, mon c'est flow ça. est là, toi, le tien, il est où? Puis on Mhm, va trouver l'endroit où ça circule bien. mhm, C'est beau, ça. C'est beau à comparer des deux, en fait, parce que il y a pas juste. Je prends conscience de mon flow, mais je veux aussi voir pour ton flow. Ce ne sera pas ma priorité. Si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Mais peut-être qu'il y a un autre moment où notre flow va être mieux. Puis ça se peut que le flow de l'autre aussi soit bloqué puis qu'il n'ose pas te le dire. Puis là, c'est. Parce que souvent, énergétiquement, il se passe quelque chose qui fait que toi, tu peux pas, puis que l'autre, probablement, mhm. ah, je dois annuler un rendez-vous, puis finalement, ah, et moi aussi, ça m'arrange finalement. Ah, bon, tant mieux, tu sais. Plus que les gens sont connectés, plus que ça arrive, ça. La synchronicité des alignements, comme. Ouais, ben, puis c'est reconnaître son flow dans dans cet ensemble-là. Juste là, tu donnes la place à reconnaître le flow de quelqu'un d'autre, puis de là, bon, ben, ça peut-tu, ils peuvent-tu se joindre? T'sais, moi puis toi, on le fait constamment. Ah, mais juste avec ces discussions ici. On est sur un flow parallèle, un flow, tu sais, je suis dans le mien, je suis sur le mien, pas tout le temps. Toi, sur ton bord, même chose. Puis en ayant ces échanges ici, on se trouve dans le milieu, bon, il y a ce que moi je fais, il y a ce que toi tu fais. Puis là-dedans, tiens, ah, ça va-tu bien ensemble? Oui, à date, oui. Ça fait qu'on continue avec ça. C'est la même affaire pour n'importe quel autre échange. Il y a des échanges que tu vas avoir puis que tu sois que tu reconnais que tu es dans ton flow ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, mais de juste prendre conscience que quand tu parles avec quelqu'un, aussi, mettons, je sais pas, tu vas chercher un café ou n'importe quoi, ou tu es à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui voudrait avoir une conversation, mais déjà, là, en dedans, c'est comme, on n'est pas sur la même planète, là, on n'est pas dans la même rivière, pas en tout. C'est correct, ça aussi. C'est correct ça aussi, mais on a tendance à vouloir mettre notre pied dans un soulier qui ne fit pas, puis de juste vivre dans l'inconfort pour le moment, mais Mm. on le Ce sait sera que pas long, l'inconfort. Ouais, peut-être que l'inconfort de l'événement sera pas si long, mais après, Mm, peut-être écouté, ça goûte pas bon longtemps. mm. Puis admettons que, je prends un exemple, que tu as pensé que une activité avec quelqu'un allait te plaire, puis finalement, juste avant, tu te rends compte que hey, j'ai mal regardé, je le sens pas. Ça Mettons. peut être que tout dans le moment là, que ton corps, t'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'autre chose. Soit être toute seule, soit aller pour, tu sais, mettons, si que c'est aller
faire une hike dans la montagne. Mais t'as pas besoin de la hike dans la montagne, mais t'as juste besoin d'une petite marche douce sur le plat, que c'est moins intense ton corps parce que t'as juste besoin de la douceur puis t'as besoin du silence. Comme que ça peut être le contraire. Tu pensais que t'avais besoin du silence, mais finalement, tu quoi, un échange avec quelqu'un, ça ferait vraiment plus du bien. Ça peut être aller, tu sais, c'est pour le moment là, t'as besoin de quoi? C'est pas à cause qu'on a fait un engagement on signe un contrat de mariage, là, c'est même, puis tu sais, même à ça, aujourd'hui, le mariage, le contrat, tu sais, tu peux aller te divorcer, puis c'est pas, tu sais, on passe à autre chose. Mais il y a rien coulé dans le béton, là, puis c'est pas à cause que tu as dit à quelqu'un, tu sais, tu sais pas, puis dans le temps, là, c'était, ah, t'as ma parole, ça va être jusqu'à la mort. Mais tu sais, yeah, Vrai, c'est intéressant quand même. C'est un autre ben, sujet. Mais la notion de parole qui est beaucoup moins là maintenant, particulièrement depuis la pandémie, tu sais, on entend parler les gens qui annulent les rendez-vous, qui sont moins sur qui tu peux pas te fier, là, comme un employé dans le temps qui était là pendant 25 ans, puis qui était là au travail même s'il était malade, puis qu'il allait pas aller à telle affaire pour ses enfants, il allait être au bureau. Maintenant, c'est comme non, moi, je vais faire qu'est-ce qui est là. C'est difficile à gérer au niveau société parce que mhm, les pions qui sont faciles à placer, mais en même temps, ça parle quand même d'une reconnexion à soi ou d'une déconnexion aussi de la société. Il y a deux choses, puis peut-être que là, on va dans un autre sujet. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? non, non, c'est un chemin dans le même trajet parce que ça touche encore euh, notre flow, ça touche encore C'est toi versus la société ou qu'est-ce qu'on doit à quelqu'un ou une entreprise, mais où est la rigueur qui peut rester, ou du moins l'engagement qui peut rester, ou le sens de la responsabilité? Je pense que ça demande de rester en contact avec ses valeurs d'intégrité aussi, qui vont Mhm, on va s'écouter, mais on va quand même être intègre de voir à l'autre aussi, comme justement ben ça me tente pas, votant, ou ben on peut-tu trouver, OK, je sens que c'est peut-être pas tout à fait, je sais qu'est-ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on peut trouver un terrain, euh, tu sais, toi, tu te sens comment par rapport à ça, ou est-ce qu'on peut remettre à un autre moment? Ben il y a une notion de prendre conscience de l'autre aussi, tout en s'écoutant, mais mm, d'être ouvert à l'autre. Donc, au travail, il y a aussi de ça. Que si la personne est complètement déconnectée de son intégrité, de ses valeurs, ben là, ça fait un employé qui est pas gérable, comme, puis là, je, je pense qu'il faut redéfinir tout ça aussi, là, mais absolument. on est à cette étape-là où de toute façon, c'est en train de craquer, ça marche drôlement, là. Ça fonctionne. Ouais. Mais tu sais, Mais même dans le monde de la productivité, parce que c'est pas mal ça, si on prend juste à des grosses coopérations, des grosses compagnies, c'est comment tu peux produire dans une journée de travail. Ben, c'est pas tout le monde qui va être productif la même journée, dans le même temps. Ça fait, tu sais, puis ça demande une reconstruction de tout l'ensemble de tout, parce que si, mettons, tu peux avoir quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de toute son équipe, puis que tout le reste de l'équipe peuvent être à l'écoute de eux autres mêmes, puis de créer ça, de trouver leur flow, puis de trouver, ils fit où dans l'entité de l'entreprise, avec une ouverture, c'est de dire aujourd'hui, je me sens pas productif vers ça, mais ça, oui, je le sais que mon attention, mon énergie, ça va mener à quelque chose. Ben, on est tous différents, puis il y a des journées que ça va être différent pour tout le monde. Le résultat va probablement même être mieux comme ça, parce que quand on pédale, puis tu sais, c'est dans l'énergie aussi. Quand tu es dans ton flow, là, ben, tu es dans le 20% d'action que ce qui va amener à quelque chose. Si t'es pas dans le flow, c'est pareil comme si tu pédales dans le vide puis t'avances absolument pas. Ça va prendre, tu peux pédaler pendant 30 minutes pour faire 500 mètres, là. Tu sais, ouais, ça me donne en image, tu sais, les fois où tu es dans une job puis que tu files pas cette journée-là, tu as une émotion ou quoi que ce soit, puis que tu es forcé d'être là, puis que tu vaux rien au travail comme productivité, là, mais que si tu avais pu dire, hey, je vais prendre 4 heures, je vais gérer ça, puis si tu es à l'aise dans
4 heures, je te donnerai un autre bloc de 4 heures, telle heure à telle heure, puis là, je vais être là, mais là, en ce moment, je suis indisponible. Ben, s'il y a la notion d'intégrité, de vouloir aussi que le bien soit là, Oui. puis s'écouter soi-même, je pense que c'est vers ça que le monde du travail va aussi évoluer si on se donne la peine de laisser les gens s'écouter, mais pas. En fait, c'est que s'écouter peut rimer avec engagement et valeur, intégrité. Puis c'est là où des fois les gens pensent que ah, ben, ça s'écoute, puis là, ça ne fait plus rien faire. Puis il y en a de ça Oui. aussi, là, Oui. manque d'engagement, de valeur, puis tout ça dans les couches j'allais dire de société, mais c'est beaucoup plus dans les, pas ben, dans les gens, je sais pas trop, employés, je sais pas trop Mhm. comment. Mais, euh, mais je pense que quand on peut permettre de lier les deux, ça peut donner place à quelque chose qui va ressembler justement à entre couper d'un bord, couper pour moi ou couper pour l'autre, plutôt où est-ce qu'on peut se rejoindre dans notre flow. Puis, tu sais, je pense que même dans l'entreprise, il y a un flow aussi d'énergie là, Ben, auquel il on peut, faut. ou Mm. un flow du jour, un flow de l'énergie de partout, là, en fait. Puis Mm. que ça soit, tu sais, on a parlé sur l'aspect travail, ben, c'est même l'aspect de toutes les relations, que ce soit relation de couple, relation amitié, toutes les relations, il y a ça aussi. Puis certaines personnes, moi, c'est pas le cas, j'ai pas grandi avec beaucoup d'amis. Tu sais, j'avais des amis de hockey, mais à part ça, puis tu sais, c'est correct, là, j'étais bien comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, de même voir dans la communauté qu'il y a des personnes qui sont encore des amis d'enfance, puis ça, c'est correct. Mais que ils ont cheminé de deux différents côtés, mais ils essayent de rester là ensemble quand même, mais tu sais, ça ne fit pas. Pareil comme que c'est un nouvel ami, puis t'aimerais ça que ça fit, mais ça fit pas. Tu sais, c'est correct ça aussi, mais d'être capable de se donner le droit de dire, hey, tu sais, Le on est flow est pas comme là. le flow est pas là. Puis moi, tu sais, on n'est pas sur la même page, mais tu sais, si que le désir est là de continuer cette relation-là, que ce soit amitié ou pas, ben de se donner la permission d'être ouvert, premièrement, à communication envers soi-même, puis deuxièmement, être ouvert dans le flow de le verbaliser à qui que ce soit par rapport à la situation. C'est juste ça, c'est se choisir aussi. C'est choisir, hey, tu sais, moi, je suis comme, moi, je me sens comme ça, tu te sens-tu comme ça? Il y a eu un désaccord, il y a eu un malentendu parce que, et pour X raisons, mais tu sais, ça revient, puis j'aime vraiment le mot que tu as dit, intégrité, parce que aujourd'hui, il est comme, ça existe comme plus, ça. Mm. Ben, je pense que ça a été moins mis en valeur comme mot, Mhm. mais je pense que ça existe encore, mais ça a été laissé tomber un peu. Ouais, sa puissance, la puissance puis sa présence est moins forte. Ouais, c'est comme si avant on avait une intégrité face à l'entreprise, admettons, Mm. que là, il faut le ramener. OK, on écoutait beaucoup l'entreprise, intégrité face à l'entreprise, puis on s'écoutait pas. Mais là, on recommence à s'écouter, mais il faut aussi ramener de l'intégrité pour que ça puisse circuler de façon harmonieuse et respectueuse aussi des deux Ouais, côtés. ouais. Mm. Fait que ça serait une intégrité face à la relation avec soi-même. Ouais, puis si on vient au premier exemple, c'est la même affaire. Ma décision de ne pas être intègre face à moi, Mm. de dire hey, j'ai plus d'énergie ce soir, ça fonctionnera pas parce que je peux pas. Comment on peut trouver? C'est une intégrité face à moi, mais aussi au respect de la personne qui était mon ami, qui est là aussi, puis qui avait aussi fait des plans. Donc, il faut quand même que je sois en respect aussi d'ouverte à l'écoute, même si au final, ça se peut que je le déçoive ou je la Mhm. déçoive, ben, il y a quand même un certain respect à avoir, ne serait-ce que dans l'intention, en fait. Mm. C'est un échange
vraiment important à avoir parce que dans un monde où ce qu'on est capable facilement de se faire emporter par plein de choses, par plein de distractions, que ce soit n'importe quoi, les réseaux sociaux, la télévision, le travail, les relations, juste le courant de la vie en général, c'est vrai, c'est vraie valeur, mais si j'amène ça à l'intégrité, euh, on lui donne pas assez de place, on lui donne presque pas de place. Puis dans l'évolution qu'on est là, que moi je la vois juste comme une période de transformation, de transition dans quelque chose d'autre, euh, c'est de se ramener là, c'est de se ramener à la base. Mm. Puis ça serait l'étape numéro un de commencer à avoir plus une introspection envers nous-mêmes, nos besoins, nos désirs, puis de juste se donner le droit de verbaliser certaines choses pour rester dans le flow. Puis c'est pas en le verbalisant, on n'a aucunement besoin de fermer la porte à rien. On a rien besoin de fermer la porte. Si que dans le flow, tu as Ah, un c'est le échange, fait de se cacher de, comme tu as dit tantôt, là, tu sais, l'image de faut que je dise non, qui fait qu'on a envie de fermer pour pas être en contact avec la possible déception. mais si tu restes dans ton flow, puis autant à l'écoute du flow d'une autre personne, c'est que c'est entre deux personnes, puis tu trouves dans le milieu, tu as l'échange. Toi, tu restes dans ton intégrité, puis tu invites l'autre personne à faire la même chose. Si que ça amène à une fin, c'est bien correct. Mais tu t'as fait un service, toi, en restant vrai avec toi-même. L'autre, t'as fait un service avec l'autre aussi, en restant vrai. Puis l'autre personne a droit à avoir, tu sais, une explication, pas juste qu'il y ait une coupure comme ça, que ce soit un employé ou quoi que ce soit. Ben, après ça, il y a dans l'énergie, rien traîne. Parce qu'aussitôt qu'on ferme la porte, il y a encore des choses qui est collées sur notre dos là, face à cette situation-là. Fait que si on est capable de juste mettre, je te dis tout ça, puis tu sais, si on est capable de trouver une entente, good, sinon, mais, tu sais, c'est correct aussi. Mais ça, c'est de rester dans le flow, puis autant que ça peut être inconfortable, autant qu'une fois que la situation est finie, tu restes dans la légèreté, dans ton flow, c'est dans la fluidité, dans l'intégrité. Mm. Parce que des fois, tu peux identifier, mettons, j'essayais de penser, tu sais, il peut y avoir des personnes que tu sais qu'avec eux, c'est pas facile de t'accorder Mhm, cette liberté-là. Puis souvent, c'est parce qu'eux-mêmes se l'accordent pas. Fait que de mhm, prendre conscience de, OK, mais parce que je voyais comme il y a certaines personnes avec qui c'est moins facile de se l'autoriser. Puis souvent, ça parle de leur résistance qui vient réveiller la nôtre, ou l'inverse, là. Notre mhm. peur qui vient être miroir sur la leur. Puis ça peut être, ça peut être challengeant. Puis après, il faut s'observer quand c'est avec cette personne-là qu'on a remarqué ça parce que ça va être plus challengeant à chaque fois. Donc, quand on arrive pour organiser quelque chose, oh, OK, il y a comme je suis un peu sur mes gardes. Là, s'il faut que je back, je serai pas bien. Fait que c'est quand même des indices importants par rapport avec qui je veux m'entourer. Puis je veux en fait me sentir libre dans ma vie que pour l'autre personne, ça soit important autant que pour moi que je me sente bien puis qu'elle se sente bien, tu sais. Les personnes qui sont pas à l'aise avec ça puis qui se le permettent pas, ça se peut que moi, je sois pas si bien que ça finalement parce que je sens que j'ai pas de latitude pour réajuster si je suis pas dans mon flow, même si j'offre une ouverture à ce qu'on trouve quelque chose, tu sais. Puis pour certaines personnes, ça passe pas ça puis c'est correct, mais Mhm. moi, j'ai besoin de ça comme personne en fait. Que la personne puisse m'offrir ça puis que je puisse lui offrir ça aussi. D'ajuster, vraiment. C'est un point vraiment, vraiment important, puis je suis contente que tu l'as souligné parce que d'observer, tu sais, si mettons que tu arrives à une conclusion que non, pour moi, ça serait pas possible d'avoir cet échange-là avec une telle personne. Bon, ben, tu veux-tu ça dans ta vie? Oui ou non? C'est aussi simple que ça. C'est oui ou non. Puis si que c'est non, bon, ben, tu veux quoi dans ta vie? Tu sais, les relations, on les choisit, mais on peut les choisir. Puis tu peux définir c'est quoi que tu veux comme relation. Tu sais. Puis c'est
important d'avoir des vraies bonnes relations. Moi, j'en veux pas beaucoup. J'en veux pas beaucoup, mais j'en veux des bonnes. Puis à date, c'est ça que j'ai dans ma vie. Puis je changerais rien du tout parce que, tu sais, juste avec toi, quand on a des échanges, je me sens vue comme toute moi. Je me sens écoutée, je me sens supportée. Puis j'espère que tu te sens de la même manière envers moi aussi. Je voudrais rien d'autre que ça. Rien d'autre. Tu sais, qu'on est capable de niaiser, mais on est aussi capable de partager des vraies choses, puis d'avoir des échanges là-dedans. On voit pas les choses pareilles, mais on s'accueille dans tout ça quand même. Puis c'est la beauté de ça, de rester chacune dans notre pouvoir, puis d'être capable de se supporter là-dedans, dans cet échange-là. Fait que c'est qu'il y a une chose que moi, je souhaite le plus que tout, c'est que les gens que tout le monde soit capable de trouver ces genres de relations-là, si c'est ça qu'ils veulent. Puis, j'espère que oui, j'espère que tout le monde souhaite s'entourer de bonnes, vraies connexions, relations dans leur vie. Fait que, oui, c'est un bon point. Merci de l'avoir amené. C'était, ouais. Mm. Ça m'a donné l'image aussi tantôt d'une mère. Tu sais, il y a comme tu sais, la mode de la mère qui donne tout, puis qui s'écoute pas, puis qui se met le ventre à terre. Mhm, Puis après, il y a comme le OK, ben, j'ai aussi des besoins, puis je dois aussi me ressourcer, puis m'écouter à un certain moment. Puis il y a des moments où je pensais pouvoir t'offrir du temps, puis finalement, non, faut que je ferme, là. J'ai besoin d'un moment pour me retrouver moi. Puis là, on sourit toutes les deux parce qu'on vient d'allumer que ça te regarde ces temps-ci, mais tu sais, il faut avoir cet espace-là pour refaire notre flow aussi. Puis il y a une façon de le faire avec respect pour l'enfant, puis pour le restant de la famille, pour arriver à garder un équilibre, un flow familial, pas se fermer, mais que pouvoir avoir un espace pour se remettre à flot, puis après pouvoir revenir dans un échange sain. mm. Puis ça, moi, je le verbalise parce que j'ai reconnu tôt assez en créant une famille que c'était un de mes besoins. C'est un gros besoin que j'ai pour être une portion de la maman que je veux être face à mes enfants. Puis c'est quelque chose que je m'ai jamais gênée à dire, j'ai juste besoin d'être toute seule, j'ai besoin de me clarer la tête, puis aller relaxer un petit peu. Puis je le verbalise juste comme ça. Puis mon plus vieux, qui a 6 ans et demi, il commence à reconnaître ça en dedans de lui. S'il arrive de l'école, puis il va être capable de nous le dire tout de suite. Si c'est vraiment bruyant, là, lui, ça le met en dehors de lui-même, puis je le vois dans ses yeux. Il arrive de l'école, là, puis je le sais que ça a été une grosse journée à l'école, je le vois dans ses yeux. Ben, il commence à être capable de dire, je m'en vais dans ma chambre toute seule. Ou il va s'asseoir sur le sofa, si qu'on est juste moi puis lui, puis il va lire son livre. Mais s'il y a plus de personnes, de monde à la maison, il prend ses affaires puis il va dans sa chambre. C'est pas un desservice à personne de verbaliser ses propres besoins, surtout face à nos enfants. Je vais jamais vouloir mettre un cap de super-héros sur mon dos puis dire que s'il y a rien qui me dérange, c'est pas vrai. Parce que dans la vie, c'est pas comme ça. Fait que de rester vrai avec moi-même et nos enfants à être capable de mettre des mots sur certaines émotions, à être capable de associer certaines choses, qui est à la base, ce qui est important. Quand ils vieillissent, puis il y a des situations, puis ils se font emporter par leurs émotions qui va arriver, ils vont être capables de le nommer, puis c'est important parce que c'est la connexion là, là. Ouais. En te donnant le droit, tu leur montres. Tu es un modèle qui ont le droit de se donner le droit. Tu sais, puis c'est la même chose quand dans un cercle d'amis, tu commences, toi, à te donner le droit, ben en parlant à l'autre, il apprend qu'avec toi, il peut se donner le droit aussi s'il Ouais. est ouvert. Donc là, ça crée aussi un effet de plus de gens qui se donnent le droit là, quand il y a de l'ouverture, là, bien sûr. Sinon, ça fait un non, mais ça te donne aussi de l'information de plus sur si ça te convient ou pas, là. Mm.
Je pense qu'on a pas mal fait le tour avec cette belle Elle était conversation. là. Voilà. Voilà. Ouais. Fait Parce que, que c'était une belle première, ben, ouais, première discussion de l'année 2024. ouais, Plusieurs d'autres à venir, ouais, mais je pense que ça commence vraiment. Je le sens, là, c'était doux, puis léger, puis fluide. Euh, ouais, comme que j'aimerais créer l'année. ouais, effectivement. Mm. Alors, à une prochaine. Ouais. À la prochaine. Bye bye. Bye.